pour ce métier, si tu penses avoir des qualités de quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui a le sens du relationnel, d'une personne qui est capable d'organiser des réunions, de rédiger des comptes rendus, eh bien, je peux te dire que le poste d'assistante de gestion ou le poste d'assistante de direction peut te convenir et tu peux le faire pour gagner ta vie. Tu peux te lancer dans ce métier pour en faire ta source de revenus. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui comme toutes les séries, la série des vidéos que je fais pour te motiver et choisir le métier que tu as envie de faire. Si toutefois tu ne sais toujours pas quel métier tu veux faire, aujourd'hui le sujet que je vais aborder concerne la fiche de poste d'une assistante de gestion. Ou si tu préfères une assistante de direction. Déjà, la mission d'une assistante de gestion, le rôle d'une assistante de gestion, c'est quoi? Une assistante de gestion a pour mission d'assister un chef d'entreprise, d'assister un cadre supérieur ou un chef de service. Son travail, c'est vraiment d'être un peu le second de son directeur ou de son manager direct. Elle a pour mission de l'assister pour préparer des réunions, de l'assister pour organiser ses mails, de l'assister pour gérer toutes les tâches administratives de l'entreprise. C'est vraiment le bras droit, si je peux dire, du chef d'entreprise. Elle est en charge non seulement de gérer le secrétariat, toutes les tâches administratives, ça va d'écrire les mails, d'écrire des lettres, d'archiver les documents, de gérer le recrutement, de gérer toutes les réunions qui ont lieu. C'est vraiment son rôle, c'est de gérer toutes ces petites tâches au quotidien. C'est vraiment de seconder son directeur, son patron ou le chef de service. Elle a aussi en charge le tri, l'archivage, la gestion de toute la communication de l'entreprise. Ça, c'est vraiment le rôle premier d'une assistante de direction ou une assistante de gestion. Elle peut aussi participer à la réunion parce qu'elle doit prendre des notes pour après faire un compte rendu qu'elle va diffuser par mail à tous les collaborateurs du directeur qui étaient présents lors de la réunion. Son autre mission, c'est de veiller à ce que tout se passe bien dans la société, dans l'entreprise où elle travaille. Donc, elle doit être la personne de confiance pour le directeur, pour les collaborateurs. Elle doit vraiment maîtriser un minimum des compétences d'organisation et de communication. Donc pour cette fiche de poste, pour ce métier, si tu penses avoir des qualités de quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui a le sens du relationnel, d'une personne qui est capable d'organiser des réunions, de rédiger des comptes rendus, eh bien, je peux te dire que le poste d'assistante de gestion ou le poste d'assistante de direction peut te convenir et tu peux le faire pour gagner ta vie. Tu peux te lancer dans ce métier pour en faire ta source de revenus. Est-ce qu'une assistante de gestion a besoin d'avoir un diplôme pour avoir ce poste? Oui. Pour être une assistante de gestion, pour être une assistante de direction, il faut un minima avoir un diplôme. Il faut avoir au moins le niveau bac, si ce n'est avoir le BTS, c'est-à-dire 2 ans après le bac, 3 ans après le bac, une licence de gestion.
pour acquérir le poste d'assistante de gestion. Parce que c'est très important de maîtriser certaines compétences, telles que déjà le secrétariat pour être secrétaire, pour rédiger des lettres, pour utiliser, faire des mailings. Il faut déjà maîtriser l'Internet, il faut maîtriser la communication, il faut savoir rédiger des contenus, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, il faut savoir s'organiser, organiser son temps de travail au quotidien, savoir comment s'adresser aux collaborateurs, comment tenir l'agenda du directeur. Toutes ces choses dont je vous parle, ces tâches à faire nécessitent des compétences et voire même un diplôme. Une assistante de gestion ou une assistante de direction est amenée à avoir un minimum de connaissances sur le plan comptable. Il faut qu'elle ait des notions de comptabilité parce qu'elle va devoir certainement gérer les finances ou la comptabilité de l'entreprise. S'il s'agit d'une petite entreprise, une PME, le rôle de l'assistante de gestion va prendre beaucoup plus en charge de travail et son rôle est très important dans les PME parce qu'elle aura beaucoup de responsabilités. Donc c'est aussi un poste à responsabilité parce que tu dois seconder le directeur, tu dois être celle par qui passent toutes les informations et c'est toi qui dois gérer l'équilibre de l'entreprise. Donc si toutefois tu as le diplôme, tu as un BTS d'assistante de gestion, tu as un bac +1, +2 et que tu as envie, tu ne sais pas encore exactement vers où t'orienter et que tu as des compétences en comptabilité, en secrétariat, tu maîtrises Excel, Word, tu es capable de rédiger sans faute d'orthographe des contenus, rédiger des lettres pour envoyer à des fournisseurs, à des collaborateurs,